Hello, hello, je vous retrouve comme promis fin décembre. Alors aujourd'hui on est le 30, hein, je sens que ça va sortir le 31, donc tout juste fin décembre. Voilà, j'ai pas pu filmer plus tôt. Déjà, c'est un peu étonnant que c'était pas prévu que je puisse filmer en fait. Ça s'est pas vraiment passé comme on voulait là, les fêtes de fin d'année. Ça a été un peu plus compliqué que j'espérais. Alors bon, mon père est malade, c'est pas facile. Enfin, il a une maladie, une dégénérescence au niveau du cerveau, donc c'est vraiment pas ce qui est facile à vivre, hein. Euh, c'est vraiment très compliqué. Je pense qu'on pourra pas repasser fin le Noël prochain, c'est pas possible, quoi. Ça s'aggrave avec les années, donc là, je ne me revois pas passer un Noël comme ça, clairement pas. Bon, on verra. Sachant que ce sera encore plus grave. Bon, alors on a dû écourter, alors je vous avais dit, hein, ma fille avait la grippe quand on est parti, on est tous tombés malades après. Je suis encore un peu faible, j'ai été la dernière à tomber malade, donc je suis encore un peu faible, donc si vous me trouvez faible, vous étonnez pas. J'aurais pas pu filmer hier. Là, je suis encore trop faible pour sortir, ce qui fait que je suis toute seule à la maison parce que ils sont partis profiter de mon cadeau de Noël sans moi, donc c'est pas drôle. Mais voilà, j'ai eu un spectacle aujourd'hui comme cadeau d'anniversaire, comme cadeau de Noël de mon conjoint. Et ben, j'étais incapable d'y aller. Je suis pas du tout en forme là. Là, je monte un escalier, il faut que je me repose quoi. Vous voyez, j'en suis là, donc voilà. Mais j'avais trop envie de vous parler. Je suis pas très en forme, mais j'ai trop envie de vous parler. Ça me fait un bien fou au moral parce que les savoir sortis sans moi, comment vous dire. Je parle pas fort d'ailleurs. Je vais mettre la vidéo au maximum hein, parce que j'arrive pas à parler fort comme d'habitude. Voilà, vous devrez monter le son. Alors, ça me fait un bien fou de vous parler parce qu'il faut que je pense au positif, il faut que je parle positif là parce que sinon je risque de ruminer hein, le fait d'être toute seule alors qu'il s'amuse. Bon, bref. Donc on va penser à des jolies choses, à des bons moments, voilà, à ce qui est positif. Donc voilà, on a quand même passé de bons moments en famille, quand même, hein, à Noël, il faut quand même le dire. On s'est fait une belle balade aussi dehors. Je vais peut-être vous mettre des images pendant que je parle hein, par moment. Ça nous va faire bien fou de faire cette grande balade aussi, hein, parce que bah, on mange, on mange, on mange. Il y a un moment, c'est bien de sortir aussi, ça fait un bien fou. Donc c'était super sympa. On avait une belle vue sur le Cher en l'occurrence. J'étais en Touraine. Et on a vu de la famille, donc je suis contente. On a passé aussi un bon Noël. On s'est offert tous nos cadeaux. Donc j'ai pas, je pense que je vous mets des images en même temps. Et le 25, donc je vais quand même commencer par ça. Comme prévu, j'ai terminé mon châle Pythagore que je m'étais mis comme objectif de faire du 1er décembre au 25 décembre et j'ai tenu. Donc, j'ai pas rentré les fils de 25, je vous rassure. Je les ai rentrés quand on est rentré ici. Je les bloqués aussi à la maison. Comme on est rentré un jour plus tôt, bah, c'était pas compliqué du coup. Alors, ça tombe bien, je vais vous inclure des vidéos, j'en profiterai pour faire des pauses parce que je vois bien que j'ai du mal. Alors, voilà mon châle terminé. Je le trouve vraiment beau, je suis trop contente de mes choix de couleurs, d'avoir changé aussi les couleurs initiales. Voilà. Et oui, souvent femme varie comme on dit, et je pense qu'effectivement mes goûts ont changé entre le début 2023 et la fin 2023. Et je vais vous l'essayer, je suis ravie, parce que moi je suis pas très multicolore, j'aime pas trop ça, donc je suis contente d'avoir fait dans un camailleux déjà, de rose-violet. Et vous voyez que finalement, bah, on voit pas tant que ça les couleurs quand il est autour de mon cou. Donc j'en suis mais absolument ravie, ravie, ravie. Ah, je le trouve magnifique. Alors en plus, il va très bien avec ce pull, hein, parce que bah, comme je suis pas bien, c'est devenu mon pull préféré quand je vais pas bien en fait. Hein, j'ai réalisé ça. Ah, ce pull, c'est dingue. Hein, quand je pense que quand je l'ai lancé, ce pull, j'y croyais pas. Je pensais que je l'aimerais pas. Et c'est devenu mon pull préféré là en ce moment. C'est un séquence sweater que j'ai fait uni de petites knits, hein, si vous ne savez pas. J'ai oublié de me présenter au début de la vidéo, c'est pour vous dire à quel point je suis pas en forme. Hein. Bon, voilà, bon, je pense que si vous avez tenu jusque-là, vous savez qui je suis. Hein, je suis Fifi Branfield, Sophie, voilà.
Bon voilà, on fait une petite vidéo de fin d'année, c'est pour conclure le Vlogmas. De toute façon, hein, donc c'est dédié à vous qui avez suivi les Vlogmas. Voilà, je vous donne la conclusion hein, de tous ces épisodes que vous avez vus. Voilà, donc je suis ravie de mon châle. Vraiment, ça me fait, voilà, on va parler des choses positives, donc ça, c'en est une déjà, c'est super. Voilà. Ensuite, je me suis fait des notes hein, parce que mon cerveau n'est pas tout à fait à fond là. Donc j'ai des mini-restes de ça que j'ai mis dans mon sac, dans mon panier à Excavation Blanket, que je vais reprendre le 1er janvier, c'est sûr. Donc c'est quand même après-demain, donc il ne faut pas que j'oublie de sortir. Elle m'a bien servi la demi-couverture, je m'en suis servi, je peux vous le dire. Hein, là, quand j'ai fait des séances canapé, là, parce que j'étais pas bien, elle m'a bien servi. Mais j'aurais bien aimé qu'elle fasse le double quand même, donc c'est l'objectif. Hein, que la prochaine fois que je tombe malade, il faut qu'elle soit finie. Donc il faut pas que je sois malade avant l'automne prochain. Parce que je pense pas la finir avant cet été. Parce que voilà, un rang par jour, tant qu'ils sont longs, ça va être ça. Des rangs en vert en plus bientôt. Ça va être long. Donc je reprends ça après-demain, ça vous verrez ça dans l'épisode de janvier. Voilà. Ensuite, mes encours, on va parler de ça parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse quand même le plus, c'est qu'on parle tricot, couture. Alors pas de couture, hein, voilà, c'est toujours les bobines noires qui sont là. Rentrer malade, franchement, aucune envie de coudre, hein, clairement pas. Donc pas de couture en ce moment. Donc je vais vous parler de mes encours tricot. Il y en a un sur mes genoux, ça tombe bien. Excusez-moi, hein, j'ai d'autres tensions. Hein. Vous me connaissez plus actif que ça d'habitude. Alors, je vous rappelle, j'ai commencé une paire de chaussettes de Noël, tout en sachant que je ne les finirai pas pour Noël. Voilà, ça c'est moi, c'est pas grave. Franchement, vous voyez, je serais ravie de les avoir à Noël prochain, mais clairement, parce que j'ai adoré reprendre mon pull de Noël, clairement, mais vraiment. Retrouver comme ça mes choses de Noël après, je trouve ça génial. Donc voilà, ma première chaussette de Noël, regardez, elle est quand même presque finie parce que ça se voit pas trop, mais je viens d'attaquer les côtes. Donc celle-là, on est le 30, hein. Si je pouvais la finir demain, dire que celle-là, je l'ai terminée en 2023, ça me ferait vraiment plaisir en fait. Ah ouais, franchement. Donc c'est pas dur, hein, j'ai que la pointe à faire, les rangs sont de plus en plus petits, bientôt très vite là. Je vais devoir passer en Magic Loop. Oh, moi, tant que ça tient sur le mini, hein, j'y arrive, mais après ça devient petit. J'ai perdu l'habitude de faire les chaussettes dans ce sens-là, donc je ne sais plus trop. Oui, c'est un grafting, hein, je crois. Bon, c'est pas compliqué normalement. C'est bien expliqué de toute façon. Donc, bah, je suis ravie, hein, je rappelle. C'est une auto-rayante ici. Du bruit des aiguilles. C'était le coloris Amélie Poulain. Et donc, je trouve qu'il fait quand même un petit peu Noël. Je trouve qu'il va très bien quand même avec ses petits sapins. Donc tout ça, je l'ai fait avec des restes de laine. Le rouge, j'avais un gros reste, il est là. J'en ai encore beaucoup. C'est de la laine américaine que j'avais acheté à New York, qui est très belle, en vrai. J'ai fait un gilet avec, le rosa de Longariana, donc il me restait pas mal de laine. Hein. Ça plus ça. Voilà, j'ai fait le haut ici, plus le talon, plus les côtes, sur la pointe. Alors, je me souviens jamais de qui est ce patron, je n'y arriverai pas. Hein. Je vais essayer de me mettre comme objectif 2024 quand même de me souvenir de qui est ce patron. Parce que c'est pas écrit, il faut juste que je l'écrive. Ah bah si, c'est écrit, pardon. Oui, alors c'est une française, mais qui a comme pseudo Chimpy and the Woolies. Chimpy and the Woolies. Et ce modèle, c'est le Merry and Bright. Chaussette Merry and Bright. Je regarde si j'ai une photo. Ah oui, j'en ai quand même une. Bon, il ne faudrait pas que je vous montre des explications quand même. On va essayer de faire ça bien. Donc le modèle original n'est pas en auto-rayant du tout. Hein, donc c'est pour ça que j'ai changé de talon. Je ne voyais pas faire un talon en rang agoussé, pardon, avec de l'auto-rayant. Donc j'ai repris mon modèle préféré, là, le Stagona. Je vous montre rapidement. Le Stagona de Mélina, le petit panda. C'est un modèle gratuit. J'ai repris ça pour avoir les explications du talon. Que j'ai fait en rang raccourci, tout bêtement. Voilà. Je trouve ça plus simple. Comme je m'étais trompée ici, j'avais, parce qu'on augmente ici, hein, ça se voit. Hein.
on passe à beaucoup plus de mailles pour faire le jacquard et après elle nous dit de diminuer. J'ai oublié de le faire, c'est pas un plus mal parce que j'ai préféré finalement diminuer après ici. Ça fait comme un mini gousset en fait. Hein. J'ai fait quelques diminutions comme ça. Et j'ai pu les essayer, je vais vous mettre une photo parce que je trouvais ça marrant quand même parce que j'ai voulu vérifier que j'avais fait assez long donc j'ai mis sur mon pied. Et l'avantage dans ce sens là c'est qu'on peut l'essayer effectivement. Dans le sens je peux pas l'essayer en cours de tricot. Voilà. Donc bah, ça c'est mon objectif. Demain je veux finir ça. Voilà, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis d'objectif parce que bah, depuis le 26 j'ai laissé couler là clairement. Pas en forme du tout donc bah, ça tombait bien que j'ai pas d'objectif à tenir. Voilà, donc, dernier en cours, le pull pour ma fille. Marseille Sweater, de petite knit que j'ai complètement modifié. Voilà, je me répète en étant que je finisse ce pull. Donc, je vais peut-être avoir assez de laine finalement. Je suis assez rassurée. Depuis que je vous l'ai montré, bah, j'ai fini la manche en fait, tout simplement. Voilà, j'ai une manche. Alors, je ne trouve pas très beau comme ça, là, mais je pense qu'il va changer au blocage. Il va s'élargir au blocage. Là, il est tout fin. Mais c'est des côtes, hein. C'était à Marseille Sweater et en jersey, hein, mais j'ai fait des côtes et donc bah voilà. Faut que je l'écarte au blocage tout simplement, il sera beaucoup plus joli. Là c'est pas terrible. Je regrette un peu aussi d'avoir fait si long ici clairement. Mais bon tant pis, j'ai pas envie de changer. Je vais voir avec ma fille. Mais bon elle grandit tellement vite. Elle grandit encore quoi donc. En tout cas la manche, je suis contente. J'ai modifié aussi et c'est pile comme elle aime. C'est que ça resserre en bas. Là, clairement, ça ne resserre pas assez au niveau du corps. Va falloir que je fasse quelque chose pour que ça resserre. Sinon, ça ne va pas lui plaire non plus. Elle voulait crop top ou qui resserre. Et là, je pense qu'il n'est pas crop top. Il est trop long pour être crop top. Voilà. Donc, je sais pas. Je suis peut-être bonne pour refaire le bas, j'en sais rien. Mais pour le moment, j'avance. Voilà. J'ai plus qu'une manche à faire. Alors, dans mes rêves les plus fous, hein, je rêvais de castonner le 1er janvier. Tous les ans, je rêve de castonner le 1er janvier. Et tous les ans, bah, finalement, je me dis que c'est pas raisonnable du tout. Vous voyez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais castonner la deuxième paire de chaussettes. La deuxième paire. La deuxième chaussette de la paire. Je crois que je vais faire ça comme castonne, hein, ce sera plus intelligent. Voilà, donc vous voyez, hein, déjà je retrouve la pêche grâce au fait de vous parler là. C'était laborieux au début, mais là, je retrouve un peu la pêche. Bon, faut pas parler trop vite, mais voilà. Donc je rappelle, je le fais en coton mérino de Drops. Ils n'ont pas donné de nom à cette laine, hein, à ce fil. Ça s'appelle coton mérino, c'est tout. Voilà, et c'est très très agréable à tricoter, vraiment. C'est même très agréable. Alors on sent qu'il y a un peu de coton comme ça, pas le toucher de la laine, clairement. Hein, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est plus agréable que le toucher coton, clairement. Clairement, clairement, moi j'aime beaucoup. Et puis c'est ce que voulait ma fille, hein, donc j'espère que ça va lui plaire. Hein. Enfin non, elle voulait de l'acrylique, mais bon, ça reste quand même beaucoup plus agréable que l'acrylique, hein, je peux vous le dire. On est quand même encore sur des matières naturelles. Donc voilà. Donc ça, j'essaye de pas trop le tricoter devant elle, mais en fait, j'y arrive pas toujours, donc elle me voit quand même le tricoter. Mais au moins, elle le voit pas déplié, elle le voit toujours en boule. En gros, elle voit ça, quoi, en gros, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'elle voit. Elle ne voit pas le pull prendre forme, elle sait pas où j'en suis. Va falloir que je retrouve d'ailleurs de la laine verte pour commencer la deuxième manche. C'est pour ça que je l'ai pas commencé. Bon. Voilà. Alors, ensuite, les encours, c'est fini. Je voulais vous faire un petit bilan sur les cadeaux. Alors, on va faire un petit jingle et on passe au cadeau. Alors, donc, j'ai offert des cadeaux faits main cette année. Et je voulais vous dire un peu le retour, est-ce que ça leur a plu ou pas. Donc vraiment, bilan très très positif, franchement, vraiment une très bonne nouvelle. Déjà, avec ma fille, aucun problème, je vous mets des photos à chaque fois de quoi je parle, je lui ai offert des chaussettes élastomères, elle les adore. Voilà, donc clairement, je ne vais plus faire que des chaussettes élastomères à ma fille, hein, clairement. Elle les adore. Ensuite, première fois que je tricotais une paire de chaussettes pour mon conjoint. Donc, je vous en ai parlé pas mal, hein, parce que ça n'a pas été si simple à faire. C'est long pour les hommes, c'est long. Quand on a des grands pieds, c'est long. Là, j'ai trouvé que c'était court hein, de faire le pied de ma chaussette. Là, franchement, moi, je fais un petit 38, c'est cool. Je pense que je fais du 37 en vrai aux chaussettes. Parce que, ouais, ça m'étonnerait pas.
Donc c'est cool, ça va, je trouve que ça va vite. Mais alors pour un homme, oh mon Dieu, c'est long. Puis il faut faire une longue tige en plus. Moi je me fais des petites tiges. Voilà. Donc c'était laborieux, mais alors bonne surprise aussi. Il les a mises dès qu'il les a reçues quasiment. Et puis bah, il les quitte plus. Alors là franchement, je lui ai demandé vraiment ce qu'il en pensait. Parce qu'il a dit bah oui, parce que c'est assez étonnant. C'est la première fois qu'il met des chaussettes comme ça. Mais alors il les quitte plus. Donc bah, il n'a pas été en forme non plus lui aussi. Donc il a dû apprécier. Ensuite, c'était pour mes parents. Donc pour mon père, le bonnet. Alors comme je vous dis, hein, mon père, il a plus trop sa tête. Donc quand il a reçu, mais il était content comme un enfant. Ça a été, mais waouh, il était trop content. Je l'ai vu, hein, qu'il était trop content d'avoir son bonnet. Vraiment. Le lendemain, il a oublié. Je l'ai jamais revu avec. C'est normal, mon père n'a plus toute sa tête. C'est normal. C'est pour ça que j'ai voulu faire un projet rapide pour lui. Parce que je savais que ça allait pas forcément servir. Et en plus, ce que je craignais, c'est qu'il est un peu petit. En fait, il lui va comme à moi. On a la même tête, clairement. Même, il a la tête un peu plus grosse. Donc, il est obligé comme moi de le retourner. Je vais vous mettre une photo sur moi. Je l'ai retourné et il me va mieux. Et lui aussi, en fait. Donc, c'est bon à savoir. J'étais un bon test pour lui. Si je refais un bonnet, je suis capable de lui en faire un l'année prochaine. Parce que c'est rapide. Il se souvient plus. Donc... voilà. Et ensuite, pour ma mère, j'ai offert un châle. C'est le châle que j'ai fait cet été en cale. C'était un cale de You Need to Learn. Le châle solaire, je crois. Alors, c'est un châle que j'avais pas fait. J'étais complètement à la ramasse, j'étais complètement en retard parce que c'était cet été. J'avais pas eu envie de l'emporter en vacances, donc j'étais en retard. C'était pas plus mal parce qu'il y avait des erreurs pendant le cale. Donc, moi, quand je suis revenue de vacances, tout était corrigé. C'était formidable. Et donc, ça s'est super bien passé, le tricot de ce châle. Et alors... bonne surprise, ma mère aussi a adoré, a été super assurée, elle a dit ah mais c'est génial que tu m'aies fait un petit châle comme ça, j'aime pas les gros châles comme tu portes toi, j'aime pas les châles tout colorés, donc celui-là je l'aime beaucoup, c'est vraiment ce qui me plaît moi, donc vraiment je suis tombée pile. Mais alors c'est pas fait exprès parce que moi j'ai fait en fait, je voulais un châle rapide à faire en fait, pour tout vous dire. Pour ma mère. Donc voilà. Donc c'est bon. Il me reste juste maintenant le sweat décontracté à offrir. Normalement je l'offre demain. Donc je vais essayer. C'est pour ça que je vais vous sortir la vidéo le 31. Parce que j'aimerais bien quand même vous rajouter à la fin un petit truc là-dessus pour vous dire si ça lui a plu ou pas. Je suis assez confiante que ça lui fasse plaisir en le voyant. Maintenant, est-ce que ça lui va? Voilà, parce que là, ça a été ça qui m'a fait plaisir. Les chaussettes pour mon conjoint lui vont bien. Alors, il trouve ça un peu dur à mettre parce qu'effectivement, hein, si vous aussi vous portez des chaussettes tricotées, vous savez que c'est pas aussi simple de les enfiler que des chaussettes du commerce en coton ou quoi d'autre. Donc, effectivement, il trouve que c'est un peu plus dur à mettre, mais elles lui vont très très bien. Et la longueur aussi, il fallait pas plus court, il m'a dit, hein, clairement, mais ça va. Il dit qu'il y en a des plus longues, mais que ça va. Voilà, donc franchement, ça c'est un bon point positif aussi, ça me donne trop envie de recommencer l'année prochaine. Donc je vais voir si j'ai le temps, si je trouve le temps. Déjà là j'ai prévu, ouais c'est sûr, j'ai déjà prévu des chaussettes. Ça c'est sûr, je vais faire des chaussettes. Je sais pas ce que je vais faire d'autre, mais parce que j'ai manqué d'idées à force, mais voilà. Ça me fait plaisir parce que c'est tricoter que pour moi, il y a un moment, j'ai assez d'affaires, quoi, j'ai assez de choses. Les châles, il faudrait que j'arrête, j'en ai assez, enfin j'en ai trop même. Donc c'est un peu bête. Bon, je suis contente d'en avoir un nouveau à chaque fois, mais bon, voilà, c'est un peu idiot quoi. Voilà, donc 2024, je vous reparlerai de mes objectifs de toute façon dans la vidéo de janvier, ce sera mieux. Sinon ça va être trop long aujourd'hui. Et moi je fatigue. Allez, on passe à mes cadeaux. Alors, avant de parler de ce que je me suis... parce que je me suis acheté la box des chevaux solidaires, j'ai fait un swap avec les testeuses de Même Élance Tricote, mais je vais d'abord vous parler de mes cadeaux de Noël. Rapidement, si ça n'a rien à voir avec les arts du fil. Et puis, sinon, je vais en parler un peu plus. Alors, on va passer vite sur ce qui n'est pas beaucoup vraiment tricot, couture, tout ça. Mais... ça, c'est en rapport avec le bullet journal. J'ai demandé une mallette pour mettre tous mes feutres et tous mes crayons de couleur. C'est énorme, on est d'accord, c'est une mallette. Mais alors là, j'ai tous mes feutres. J'ai tout, la totale. Et donc, quand je fais mon bullet journal, je trouve facilement les couleurs que je veux mettre dedans. Donc, c'est ce que je voulais.
C'est la marque Pencil Case. Voilà, donc ça c'est un truc cadeau que je vais vous montrer. C'est offert par ma mère parce que bah, le seul cadeau de mon conjoint, il est en train de se passer en ce moment. J'y suis pas. Mais bon, il m'a dit que je pourrais choisir un autre spectacle à la place. Et voilà donc un exemple. Voilà, je vous montre pas plus, mais voilà, mes feutres sont là-dedans. Et donc je trouve ça hyper pratique. J'ai déjà pu tester. J'ai fait mon bullet journal de janvier avec les feutres qui étaient déjà dedans. Donc ça a été super pratique. Voilà, je vous en parle pas plus. Je sais que je suis pas la seule à faire du bullet journal, donc je voulais vous en parler quand même. Pour mon bullet journal aussi, j'ai demandé comme cadeau cette petite machine. Alors, j'ai pas filmé, j'ai testé, mais je me suis pas filmée, donc j'ai pas vraiment de vidéo à vous montrer. Et j'ai pas mon bullet journal parce que ça y est, j'ai déjà commencé à coller des photos dedans. Donc, c'est vraiment dédié au bullet journal, clairement, parce que c'est fait pour faire pour imprimer en couleur sur des formats comme ça, hein, pas plus grand que la machine évidemment, parce que les feuilles sont dedans. Hein. En couleur, c'est des couleurs qui ne doivent pas trop voir la lumière, sinon ça passe. Donc, dans un bullet journal, ça ne vaut pas la lumière. Et c'est autocollant. Donc, c'est vraiment fait pour le bullet journal. Clairement, je ne vois pas quel est l'autre usage. Hein. Dites-moi si vous avez un autre usage de ça. Mais alors, en plus, c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Et donc, moi, ça me simplifie la vie parce qu'aujourd'hui, quand je veux coller une photo de mon téléphone sur mon bullet journal, il faut que je passe par le PC. Pour l'imprimer sur l'imprimante. Il faut que j'en ai assez pour remplir une feuille A4 parce que je ne veux pas remplir une feuille d'autocollant juste dans un coin. Enfin bon. Parce que voilà, il faut aussi des feuilles autocollantes pour l'imprimante. Il faut aussi des feuilles pour ça aussi. Donc il faut faire gaffe, il ne faut pas imprimer à tort et à travers non plus. Ça va. Ma mère a la gentillesse de m'offrir une recharge de feuilles parce que c'était livré avec 10 feuilles seulement. J'en ai déjà utilisé 6. Donc il ne me reste plus que 4 dedans. Parce que voilà, j'ai déjà bien commencé à remplir mon bullet journal avec. Donc c'est génial. Franchement, la qualité pour le moment des photos. Alors sauf que moi je veux maximiser. Donc j'ai même mis jusqu'à 3 photos sur une page. Parce qu'on peut faire des montages avec l'application qui est sur le téléphone. Donc c'est petit. Hein. Et c'est plus foncé que sur mon téléphone aussi. Ça faut le savoir. C'est plus contrasté. Faudrait que j'essaye dans les réglages avant d'imprimer de mettre moins de contraste pour moi. Donc ça s'appelle la Zoé Mini 2. Tout simplement de Canon. Voilà. On passe vite parce que c'est pas du tricot ni de la couture. Et alors, le fameux colis qui a mis un temps fou à arriver parce qu'il est resté coincé, on ne sait pourquoi. Tadam, tadam, ça c'est mon plus beau cadeau, ça c'est mon précieux Wouliette. Ah, je suis trop contente. Je peux pas trop monter ma joie là, hein, je suis trop fatiguée. Alors, attendez, il faudrait que je vous montre ça, ça est plus tard. Voilà. Comment vous montrer ça? Donc, ça, c'était la couleur surprise. C'est moi qui ai commandé. Je lui ai dit que je voulais une box de Wouliette. Et j'ai dit les couleurs que j'aimais. Donc, j'ai mis un PowerPoint avec toutes les couleurs que je voulais. Ma fille a choisi la couleur qu'elle préférait pour moi. Et voilà ce que j'ai eu. Ah bah oui, forcément, j'aime. Hein. Ah ça, j'aime beaucoup la couleur. Je suis trop contente. Trop contente. Donc, il n'y a pas que ça. Ça, c'est de la figurine. 400 mètres pour 100 grammes. La couleur, c'est stellaire, je crois. Portofino de Wouliette. Donc 100% laine, hein, voilà, Mérino, super wash. Donc voilà, je suis déjà ravie. Et puis en plus, mais regardez ces merveilles. J'ai le mohair qui va avec. Donc stellaire aussi. Ah oui, c'est le même coloris, évidemment, c'est logique. Mais par contre, c'est la qualité 12,7 qui est 72% kin mohair et 28% soie. 50 grammes, 420 mètres. By Wouliette, voilà, donc je suis trop contente puisque j'adore dans les colis laineux, c'est qu'on a toujours des petits trucs en plus, un petit sucre d'orge, des petits échantillons de laine et des petits progrès skipper. Enfin moi je vois ça comme ça, j'ai envie de dire que c'est pour dire où est le devant de la chaussette, ça me paraît pas mal pour ça. Enfin je n'ai pas encore trop étudié la question mais ça me semble être ça, voilà. Et puis ben, voilà. La carte de remerciement, voilà. Donc ça c'était mon plus beau cadeau, donc ça j'ai déjà une idée de ce que je vais faire parce qu'il y a Delphine, encore une maille, qui m'a offert un patron, vraiment merci beaucoup.
un patron de pull de Même les anges tricotent. Et donc, ça me donne envie. Parce que je crois, faut que je vérifie, mais je crois qu'il se fait en mohair. Si c'est en mohair, en tout cas, ça va être celui-là. Sinon, pas de problème, j'ai trouvé une autre idée. Il n'y a aucun souci. Les pulls en figurine et mohair, je les adore. C'est tout de suite plus chaud hein, quand on a 2 fils en même temps. Et là, je trouve que je manque de pulls chauds, donc ça, c'est cool. Vous m'avez vu tout le temps avec les mêmes pulls au mois de décembre. Hein. J'ai pas non plus un choix de dingue. J'ai trop de gilets en fingering, trop décolleté, trop léger pour être porté quand il fait froid. Donc voilà. Alors, je passe maintenant à la box de l'écheveau solidaire. Et oui. Alors ça, pour tout vous avouer, je l'ai ouvert avant Noël. Je l'ai ouverte avant Noël, une box, pardon. Et alors ça m'a fait, je l'ai bien fait. C'était un jour où j'étais dépitée par mon flex, là, sur le décontracté. Ça m'avait tellement dépité que j'avais même plus envie d'aller bosser. Enfin, c'était... Bref, je me suis dit, il faut que je me remonte le moral. Et ben, j'ai ouvert ça. Et alors, ça marchait du tonnerre. Du tonnerre. Ah non, mais alors là, mais je me suis éclatée à ouvrir ça. Mais alors alors, la laine, déjà, c'est trop rigolo. Ah bah, je peux tout tomber. Alors ça, ça n'a rien. C'est l'emballage. Déjà, c'est rigolo, vous voyez, cette énormité de laine. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça et, non, et puis, regardez la couleur. On est encore sur du bleu. Non, mais... Alors, attendez. Quand même, on va comparer la couleur. C'est pas le même bleu. Hein. Voilà, c'est pas le même bleu. Mais on est encore sur du bleu. Il tire sur le violet, celui-là. C'est ce qu'elle voulait. D'ailleurs, elle l'a dit sur Instagram, les chevaux solidaires. Hein. Mais alors, l'étiquette, j'adore l'étiquette, quoi. Non, mais... Alors ça m'a mis en joie, l'étiquette. Mais alors, un truc de dingue. La référence au Père Noël est une ordure, mais j'ai adoré. Et en fait, je ne l'ai pas fait encore, mais normalement, il y a 2 écheveaux, là. Il suffit qu'on défasse ça, là. Et ben, on va trouver deux comment on appelle ça quand la laine n'est pas encore retordue, là, n'est pas mise en écheveau, là. Il y en a 2 dedans, normalement. Donc, je peux les séparer en 2 écheveaux. Mais j'ai pas envie de le faire. Parce que bah, j'ai qu'une étiquette. Hein. Donc, je vais pas le faire. Donc, tant que je la tricote pas, je vais laisser comme ça. Mais j'adore. Je suis complètement fan. Puis alors, toutes les surprises. Non, mais tout sur le Père Noël est une ordure. Mais ça m'a fait ma journée. Oh, ça m'a redonné. Mais ça m'a reboosté. Mais non, mais... Ah, mais j'ai... Alors là... Alors du coup, on s'est refait Père Noël est une ordure le 25 au soir, hein, je vous dis. Parce que de toute façon, ma fille réclamait de le voir parce qu'elle ne connaissait pas. Donc, il y a une étiquette pour avoir, je ne vous montre pas, le patron. Du col, c'est un col capuche, vous pouvez voir sur Instagram. Alors, en tout cas, je ne le fais pas maintenant parce que là, je ne peux pas. Et puis, donc, une peinture, a priori. Enfin, c'est fait, je ne sais pas comment c'est fait d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un tirage en série limitée à 500 exemplaires. De You Need to Learn. Donc voilà, elle fait pas que des designs tricot, elle fait aussi des sites internet de tricot, papote et... bon, je vous mets le nom là, papote et machin. Et elle fait de la peinture, enfin elle fait des dessins quoi en tout cas. Donc la laine elle est trop molle pour moi. Donc là on est clairement dans les bronzés fonds du ski. Ça me parle forcément. Donc moi je suis trop contente quand ça me parle comme ça. Parce que bon, hein... Ça va bien de faire des laines sur les thèmes de séries qui passent que sur Netflix, mais quand on n'a pas Netflix, on ne peut pas acheter. Hein, bon entendeur. C'était mon coup de gueule, mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, ça me permet de ne pas toujours acheter. Hein. Donc c'est très bien aussi. Hein. Allez-y, continuez. Moi, j'achèterai pas comme ça, c'est bien. Ça me fera des économies. Un tote bag encore, référence brossée fond du ski. Donc il paraît qu'il y a 3 types de sacs, doré, bronze et argenté. Donc moi, je pense que j'ai doré, clairement. Voilà. Donc je suis trop contente aussi, il est trop beau. Je fais juste un peu trop la collection des tote bags là, en ce moment. Tout le monde nous en offre, hein, c'est complètement dingue. Même au marché. Enfin, voilà. Ça tombe bien, j'en utilise beaucoup quand même, les tote bags, donc c'est quand même bien. Et puis donc les 2 petits marqueurs A et B. Je trouve ça... Au début, j'ai cherché la référence avec Père Noël est une ordure, mais il n'y en a pas du tout. C'est juste que c'est bien pratique hein, d'avoir des marqueurs A et B. Quand il y a un patron qui nous dit mettez un marqueur A, mettez un marqueur B. Ah bah là, du coup, c'est hyper pratique. Donc ça, je les garde bien soigneusement. J'attendais de vous montrer pour tout mettre ça éparpillé partout. Et puis alors ça aussi, j'adore. Splendide. Le jeu de mots. Une petite étiquette qu'on peut mettre sur un vêtement. Typiquement,
je le mettrai sur ce que je tricoterai avec ça. Clairement. Je fais tout tomber, hein, c'est pas grave. Voilà, ben là on va faire une pause pour que je vous montre. Déjà, ce que j'ai offert, voilà, pendant le swap de... Enfin, c'est moi qui vais faire une pause, pardon. Vous allez enchaîner avec le swap de Même les Anges Tricotent. Je vais vous montrer ce que j'ai offert. Et puis après, je vais vous montrer le début de ce que j'ai reçu. Parce que après, je parlais plus. Donc, je vais vous reparler sur les images. Donc, vous allez voir ce que j'ai offert. Oui, voilà, pas besoin d'introduction. On avait un budget de 30 € laine comprise. Donc, autant vous dire qu'une fois les chevaux achetés, on n'a quasiment plus rien. Donc, voilà, il fallait trouver quand même des moyens d'offrir quelque chose, de faire plaisir. Donc, voilà, je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Je vous montre le colis que j'offre à ma swappée dans le cadre de l'échange de Même les Anges Tricotent. Donc, elle ne sait pas... Quand je fais le cadeau, je sais à qui je l'envoie, mais elle ne sait pas qu'elle va le recevoir de moi. Donc depuis, elle l'a reçu, donc je peux vous le montrer. C'est plutôt que je vous diffuse cette vidéo quand elle l'aura reçue, évidemment. Donc voilà. Ah, on voit pas les chevaux. Il est là, les chevaux. Il est là. Donc la pièce maîtresse, hein, c'est les chevaux qu'on doit offrir. J'ai choisi de l'acheter chez Wouliette au CSF. Donc comme elle aime le bleu, voilà. Donc c'est un bleu qui tire un peu vers le violet quand même. J'espère que ça va lui plaire. Elle n'avait pas de bleu moins violacé que ça, violet que ça. Donc j'espère que ça lui plaît quand même. Alors je lui ai mis 2 caramels parce que je vous ai montré que j'avais reçu des caramels de Lolita Fée que je ne peux pas manger. Donc j'espère que elle, ça lui plaira. Alors dans les choses que j'ai achetées, il y a ça. Un petit cèdre que j'ai acheté chez... c'est écrit. D'où ça vient, alors Esteban, mais en fait je l'ai acheté chez Nature et Découverte pour toute info. Et j'ai aussi acheté ça, comme j'en ai acheté pour ma fille, j'en ai profité pour lui en glisser un, comme elle aime le bleu, bah voilà, j'en ai mis un bleu. Donc il faut juste que j'ajoute, je vois qu'il n'y a pas la notice, là je vais lui ajouter la notice avant de fermer le paquet. Donc ça c'est les petits goodies que j'ai achetés. J'ai aussi acheté des lint, alors ça va être compliqué à vous montrer. C'est des lint en fait qui, alors l'autocollant tient pas en plus, c'est génial. Des lignes que j'achète, bon tant pis je referai le paquet, que j'achète à l'unité, en fait on se sert dans les boutiques Lint et on met dedans, donc j'ai pas pu en acheter beaucoup avec le budget qu'on avait quand même, c'est un peu compliqué. Et ça là qui est bien emballé du coup que je vais vous montrer, donc c'est la même bougie que je vous ai fait gagner. J'en ai fait une aussi pour évidemment ma swappée, parce que ça bah voilà c'est un cadeau qui ne me revient pas très cher. J'ai le plaisir de la faire moi-même et de lui faire essayer. Donc j'espère que ça lui plaira. Donc je la remballerai plus tard. Ça j'ai quand même peur, hein, c'est du verre, faut pas que ça se casse. Enfin ça évidemment. Et puis ça c'est pareil, ça m'a rien coûté parce que je suis abonnée à la T-Box et donc j'ai décidé de lui faire profiter. Donc j'ai choisi de lui offrir cette boîte. Donc c'est du thé en vrac. Un petit peu de thé. Donc c'est à base de thé noir avec de la châtaigne, d'Ardèche donc. Voilà, et du sarrasin. Voilà, donc j'espère que ça lui plaira. Je ne sais pas du tout si elle aime le thé. Je tente des choses, hein, on verra bien. Je ne sais pas trop. Et puis donc, j'ai aussi décidé de lui offrir ce petit sachet qui renferme des marqueurs que j'ai reçus dans le cadre de Woolidée. Donc je vous montre. J'ai récupéré la carte de Lolita Fée parce que je trouvais ça bien mignon. J'ai juste enlevé en bas. Il y avait écrit Lolita Fée en bas, j'ai découpé. Et j'ai réutilisé la petite planche. Comme ça, il y a bien écrit que c'est des marqueurs de maille. Donc, j'en ai offert combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6. Voilà, donc j'ai vraiment hésité sur quoi lui offrir. Je me suis dit qu'au moins la chaussette faisait pas que Noël. C'était quand même pas mal. Et puis, j'ai alterné des plus soft et des plus colorés parce que je ne connais pas trop ses goûts non plus. Donc, voilà. Avec un peu de chance, il y en a qui lui plairont. Et je sais qu'elle aime surtout le bleu et le rose. Bon, voilà, d'où la chaussette bleue. Et puis, bah, les autres, ils sont rouges. Je ne sais pas si ça lui plaira. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça lui plaira. Donc, voilà une petite vue d'ensemble des cadeaux que je lui fais. Avec les petits caramels, j'espère qu'ils plairont à quelqu'un, au moins de son entourage.
le petit bois de cèdre pour anti-mite, évidemment, hein, j'ai oublié de le dire, mais c'est ça l'intérêt, c'est que ce soit anti-mite. Et en plus, ils l'ont bien parfumé, ça parfume le colis, c'est très sympa. Voilà pour mon colis. Et j'oubliais, hein, je lui offre une petite carte aussi, comme on nous l'a demandé, et j'ai choisi de lui offrir une carte de Puccio-Doodle. Alors, allez, on y va. Allez, on y va. Oh là là. Ah bah déjà, magnifique carte. Je vais la lire juste après. Waouh, des chocolats. Ah bah alors là, hein, quand on remplit un questionnaire, c'est mieux, hein. On a les friandises qu'on aime. C'est des chocolats, hein. Oh, c'est des chocolats, oui, c'est des chocolats. Ah bah alors ça, voilà. Ça, oui. Je connais pas, mais ça me fait envie. Bon, oh là là. J'ai envie de regarder la laine en premier. Oh là là, j'ai envie de regarder la laine en premier. Ouh, ça m'a l'air d'être un bel écheveau. Oh là là, je sais pas comment ouvrir ça. Bon, on va y aller doucement. En tout cas, il y a un deuxième petit emballage. Et un troisième plus gros emballage. Oh là là. Bon, bah voilà. Et 3 beaux chocolats. Bon, bah je suis ravie. Oh là là, mais je ne connais pas du tout cette marque. Waouh. Puis alors, il y a un truc dedans en plus. Ah non, mais... Bon. Non, mais c'est quoi cette marque, laine de joie? Ah, va falloir que j'aille voir. Mon Mirail Nat, 100% mérino non traité. 600 mètres. Oh, c'est super fin. 600 mètres pour 100 grammes. Waouh. Bon. Et ça alors, qu'est-ce que c'est? Waouh. Une décoration de Noël. Waouh. Oh, c'est trop génial, ça fait trop Noël, j'adore. Bon, bah finalement, je fais un épisode long, hein, je pensais pas. Alors voilà, donc je vous ai montré le début de l'emballage du swap que j'ai reçu, enfin du cadeau. Franchement contente. Donc, je vous remonte la laine. J'étais franchement étonnée en la recevant. Franchement, le truc... Alors, j'ai déjà défaite et rebobinée, hein, je vous avoue, parce que quand c'est chamarré comme ça, moi, j'ai qu'une envie, c'est de voir à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de roses ou pas? Effectivement, il y a quand même beaucoup de roses. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, même si là, il n'y en a pas beaucoup. C'est quand même une majorité de roses. Alors, laine de joie, du coup, je me suis renseignée. C'est une teinturière dans le sud de la France qui se fournit chez Fonty, si j'ai bien retenu, et qui teint après elle-même. Donc, elle fait plein de coloris comme ça. Alors, sur son site, on trouve plus le Mont Mirail. Donc, c'est plus une base qui se vend. J'avoue que 600 mètres pour 100 grammes, c'est pas facile à caser. Hein. Moi, j'ai pas d'idée de patron, mais je demanderai à Ravelry, hein, il aura peut-être des idées. Déjà, j'ai cherché la laine sur Ravelry, j'ai cherché les projets faits avec cette laine, hein, Mont Mirail de laine de joie. Il y en avait que un ou deux. Ça va pas parler du tout. Donc, je vais plutôt chercher des idées de projets en lace avec 600 mètres, quoi. Je vais voir ce qu'il me propose parce que bah, c'est pas évident. Moi, j'aurais beaucoup aimé le mettre dans un jacquard. Mais comme c'est pas la même épaisseur, j'ai un gros doute. Puis bah, j'en ai beaucoup. Hein, 600 mètres dans un jacquard. 600 mètres, moi je fais un top. Hein, donc je pourrais me faire un top avec ça. Je suis pas sûre d'assumer. Voilà. Donc ensuite, je vous montre. Ah, j'ai oublié de vous dire. Juste une aparté. Dans le chevaux solidaire, il y avait ça aussi. Voilà. Et ça, j'adore parce que j'ai presque plus de lessive à laine. Donc je suis trop contente d'avoir un petit peu plus de lessive à laine. En attendant, j'en rachète. Oui, alors voilà. Donc je continue sur l'ouverture des paquets. Donc j'ai reçu, alors je vous mets les images en même temps. Donc ce qu'il y a dans le papier rose, donc c'est un petit bonhomme, alors j'ai pas la référence, hein, je suis désolée.
un roi mage, je ne sais pas, qui est donc une décoration de Noël. Donc là, j'ai aussi ouvert avant Noël, je dois vous l'avouer. Et quand j'ai vu que c'était une décoration de sapin, j'étais trop contente, je me suis dit, je vais bien en profiter. Donc là, bon, on a encore le sapin, je vous rassure. On essaye de garder le sapin jusqu'au 31 décembre, et puis après, dès que je peux, je l'enlève. Surtout qu'on fait le 31 décembre à la maison, donc autant en profiter, avoir un peu de décor encore. Ensuite, la boîte, la dernière boîte qui était emballée, grosse surprise, c'est aussi des décorations de Noël. Mais alors, je les aime beaucoup. Hein. Je sais pas où elle a acheté ça. Clairement, c'est acheté. Mais très très mignon, vraiment. Donc, je les ai mises aussi toutes dans le sapin. Donc voilà, j'étais trop contente d'avoir ouvert ça avant Noël, d'avoir craqué, parce que finalement, c'était pour le sapin, donc il fallait qu'il soit là, que j'en profite. Si j'avais ouvert ça chez mes parents, j'aurais pas pu en profiter tout de suite. Et puis j'en aurais très peu profité, là, le peu de jours qu'on est là, jusqu'au 31. Donc voilà, merci beaucoup. Donc j'ai peur de dire une bêtise sur le prénom, je mets ton prénom là, parce que là, j'ai pas tout mon cerveau disponible. De Belgique, en tout cas. Donc il est venu de Belgique, le colis, waouh. Vraiment, bon. Merci, j'ai adoré les chocolats, tout ça. Enfin, la laine, une découverte, hein, parce que c'est ça aussi qui est génial. Avec un swap, on se retrouve avec des choses qu'on n'aurait pas achetées soi-même. Et ça, c'est chouette, parce qu'on fait des découvertes. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai plein de nouvelles laines. Je finis l'année carrément en positif au niveau du stock de laine. Je ne pensais pas, mais en fait, j'étais en négatif jusqu'au 24. Et là, depuis... Enfin, bref, parce qu'officiellement, j'étais pas censée les avoir avant le 24. Hein, mais bon, en vrai, je les ai regardés. Mais voilà, pour vous dire, concrètement, en théorie, jusqu'au 24, j'étais en négatif. Et puis, avec ça et ça, je suis repassée en positif. Voilà. Parce que je crois que j'étais à moins 400 mètres seulement. Hein. J'étais en très peu négatif. Donc là, je vous dis pas à quel point je suis en positif. C'est une catastrophe. Hein. Mais voilà, vous avez vu, j'ai un stock raisonnable. Voilà, on va tricoter ça. On va essayer d'être raisonnable encore. Alors bon, je vais quand même aller à des salons laineux. Hein. Je vais aller à Malakoff quand même, j'espère. J'ai repéré aussi un salon des arts créatifs à Chartres. Ah oui, il faut que je vous en parle. J'ai oublié de vous en parler. Là-dedans, à la fin, il y a des idées de salon. Et il y en a un à Chartres. Alors, je pourrais vous montrer parce que vous n'êtes pas tous... vous n'habitez pas à côté de chez moi forcément. J'essaye de vous trouver. Voilà, l'agenda des salons. J'essaye de vous montrer ça. Et donc, il y a le salon des loisirs créatifs à Chartres du 12 au 14 janvier. Il y a le salon des loisirs créatifs, pareil. Il est dans d'autres villes. Il est aussi à Valenciennes, du 19 au 21 janvier. Il est aussi à Orléans, du 3 au 5 février. Et à Compiègne-Margny, du 9 au 11 février. Oui, c'est ça, c'est toujours le salon des loisirs créatifs. Quoi. Voilà, donc il y a 4 dates de noter là. Ensuite, à Cholet, il y a aussi un petit salon, enfin un salon tout court, je ne sais pas, qui s'appelle Fil Croisé, salon des arts du fil et des loisirs créatifs, à Cholet, du 25 au 28 janvier. Et à Noiseau, alors ça je ne sais pas où c'est Noiseau, c'est dans le 94, voilà. Aussi un salon des loisirs créatifs, hein, le salon créatif de Noiseau, voilà, tout simplement, avec 30 exposants. Voilà, tout ce que je peux vous dire comme salon. Donc moi, c'est celui de Chartres qui me plaît bien. Mais alors, c'est très bientôt, hein, le 12 janvier. Ah oui, c'est bientôt. Mais bon, j'aurais trouvé la forme d'ici là. Je crois que j'aurais mérité de me faire plaisir après cette journée. Mais bon, je suis contente de vous avoir parlé. Et donc, je vous laisse là. J'ai parlé de tout. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de me remémorer tous ces moments positifs. C'est important. Et puis, je vous dis à bientôt. Désormais, je vais reprendre mes podcasts traditionnels au fil du mois. Donc, je vais me filmer tous les mercredis ou jeudis. Et puis, vous me verrez fin janvier. Voilà, on va faire comme ça. Donc, je vais essayer de vous rajouter quand même des images. Après ça, je pense que j'ai fait long. Je pensais pas. J'ai pas l'heure et je vois pas le temps passer en ce moment. Je vois pas l'heure là. Donc, je vais aller me reposer en tout cas. Je rangerai plus tard. Allez, à bientôt. Je vous souhaite un bon réveillon si vous voyez la vidéo avant
Le réveillon du 31, c'est pas gagné. Ah oui, j'ai eu un mal fou à sortir la vidéo le 24 décembre, au fait, là, le dernier épisode de Vlogmas, parce qu'il n'y a pas la fibre chez mes parents. J'avais oublié ce détail. C'est pour ça que vous avez eu la vidéo que le 25 au matin. C'était pas prévu, hein. Je pensais vraiment vous sortir la vidéo le 24 avec la fibre. Bah, vous auriez eu la vidéo le 24 au soir. Mais là, non. Ça a chargé, mais jusqu'à 4 h du matin. Bah, j'ai laissé le truc se charger, en fait. Je vais me coucher parce que j'avais complètement oublié ce que c'était de pas avoir la fibre. Donc j'admire les podcasteuses qui n'ont pas la fibre et qui font des podcasts, hein. C'est vrai que c'est une autre organisation, j'avais oublié. Voilà, donc en tout cas, voilà. Là, ça va être rapide. Je vous l'aurai demain, normalement. J'espère, le 31. Et puis je vous retrouve dans un mois, donc je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.